Y a-t-il des opportunités deep value en France en ce mois de juin 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres de notre screener deep value. On prend les entreprises dont c'est la cotation principale qui se négocie en France et qui font partie d'un panel d'industrie duquel on enlève tout ce qui est immobilier, enfin tout ce qui est rate, tout ce qui est laboratoire pharmaceutique, biotech, banque et assurance. On a une market cap de 100 millions d'euros minimum, 3 fois les l'EBITDA en dette nette maximum pour éviter les dossiers trop fragiles. Et j'ai mis 1 en termes de price to tangible book value. La raison, c'est qu'il y a de moins en moins de dossiers deep value en ce moment. Le marché a quand même pas mal monté. Donc, quand on se met à 1, on peut espérer choper des dossiers qui présentent quand même une marge de sécurité. C'est pour tant que le cours, enfin, si le cours descend de quelques pourcents. On y va. Comme d'habitude, en passant en revue les colonnes, symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, parce qu'il n'y a pas la valeur en euros ici, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les types de flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût free cash flow, le ratio cours sur actifs tangibles, rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, on ne va pas le regarder, puisqu'il n'y a pas de financière ici, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, rendement de l'actionnaire pour voir s'il y a rachat ou dilution, rachat d'actions ou dilution potentielle. Free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio, c'est-à-dire la proportion des bénéfices nets versés en dividendes. Il faut faire attention que les dividendes sont versés à partir des free cash flow. Il faut une adéquation entre free cash flow et bénéfices nets. Premier dossier de la liste, c'est un dossier qui est dans le fonds France d'indépendance AM. Il s'agit de Savencia, donc en gros c'est une entreprise qui fait du fromage et qui possède un portefeuille de fromage. On est sur 985 millions de dollars de market cap, 7,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Je pense qu'il y a eu de l'inflation alimentaire en fait qui est embarquée là-dedans, ce qui a aidé le chiffre d'affaires. Et la boîte doit faire aussi de temps en temps des acquisitions. 3,9 en valeur entreprise sur EBITDA, c'est vraiment pas cher. 9,2 en ratio coût-bénéfice, 6,9 en ratio court free cash flow. C'est une entreprise qui est plutôt très mature, qui dégage du coup des free cash flow, plutôt que de réinvestir massivement ses cash flows opérationnels pour la croissance. Vous avez 20% de décote sur actifs tangibles. Un rendement des capitaux investis qui est à 5,4%, c'est pas exceptionnel, c'est pas exceptionnel quand même. Une fois les l'EBITDA en dette nette, donc le bilan est assez léger. 2,4% de rendement du dividende, c'est pas incroyable. 2% de rendement d'actionnaire, donc potentiellement il y a la dilution. Il faut vérifier s'il y a des actions qui sont mises en circulation. Est-ce que ce sont des nouvelles actions qui sont créées ou est-ce qu'elles sortent de l'autocontrôle. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, le payout ratio est faible, on a largement les moyens de ce dividende. Bon, Savencia, voilà, vous êtes sur de l'alimentaire, une décote de 20% sur l'actif tangible, mais aussi une décote sur flux, bilan à peu près solide. Pourquoi pas, pourquoi pas. Là-dessus, pareil, ça peut être, le risque, c'est que ça peut être un value trap et que ça reste, ça vivote longtemps, mais en même temps, William Higgins a initié une position, donc moi, à mon avis, c'est pas une mauvaise idée. Ensuite, on est sur Manitou. Donc là, on est sur le spécialiste du chariot élévateur. 956 millions de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Attention que c'est une croissance qui est assez cyclique. En termes de multiples de flux, c'est très décoté. 5,2 en VO sur EBITDA, 7,6 en ratio coût-bénéfice et 5,5 en ratio coût free cash flow. Donc c'est pas cher. Vous êtes à 1 en termes de price sur cours sur actif tangible. Bon, si le cours baisse un petit peu, vous avez une marge de sécurité. Mais déjà à ce niveau, en réalité, vous êtes sur une marge de sécurité assez intéressante avec la décote sur flux ici. 10% vraiment les capteurs investis, c'est pas mal pour une société qui est capital intensif. 1,9 en termes de dette nette sur EBITDA, c'est pas trop lourd. Enfin, c'est un peu lourd, mais la dette est en train de baisser. Je me souviens qu'elle était plus élevée que ça il y a quelques trimestres, donc ça c'est pas mal. 5,7 en rendement du dividende, ça c'est très bien. 5,6 en rendement d'actionnaire, c'est à peu près équivalent. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, payout ratio 42%, en réalité le plus bas. Bon, on est bien sur Manitou. Bon petit dossier deep value cyclique. Bien sûr, on pouvait l'avoir avec une décote plus importante il y a quelques trimestres, mais là c'est encore pas trop mal à mon avis. Avant de continuer, si jamais vous cherchez à améliorer votre stratégie de stock picking, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo pour télécharger mon guide d'investissement. On continue tout de suite avec X-Fab Silicon Foundries. Donc eux de mémoire, ils font plutôt des wafers pour les semi-conducteurs. 869 millions de dollars de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 6,3 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 17 en ratio coût-bénéfice, il n'y a pas de free cash flow, les fonds sont négatifs. Donc là, il y a une dépense en capital élevée. Est-ce que c'est ponctuel ou structurel? Il faut regarder.
Bon, voilà, ça peut être négatif, sur un an. Sur un an, c'est pas très grave, tant qu'on a de la trésorerie. Maintenant, il faut voir, il faut pas que ça perdure dans le temps parce que sinon, finalement, vous allez avoir un risque d'être dilué puisque, faut s'endetter s'il y a pas de free cash flow pour les dépenses en capital. Bon, 20 de décote sur actifs tangibles, c'est pas mal. 3,8 vraiment des capitaux investis, ça, c'est pas terrible, hein, c'est très peu rentable comme boîte. 1,4 en termes de dette nette sur EBITDA. Pour revenir sur la rentabilité, c'est peut-être cycliquement, aussi, bas, hein, ça peut être un bas de cycle. C'est un bas de cycle d'ailleurs sur les semi-conducteurs et c'est en train de repartir. Donc peut-être que cette rentabilité va augmenter à nouveau. 1,4 fois l'EBITDA en dette nette, donc le bilan est quand même, correct, on va dire. Pas de dividendes, ça c'est sain parce que les free cash flow sont négatifs. Bon, à mon avis, attendre que les free cash flow reviennent sur ce dossier, hein. Ensuite, on est sur Laurent Perrier, donc eux, ils font du champagne. 659 millions de dollars de market cap, 4,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 10,2 en VE sur EBITDA, 12 en ratio co-bénéfice et il n'y a pas de free cash flow. Donc free cash flow négatif. Vous avez plus de décote sur actifs tangibles, il y en avait auparavant, maintenant c'est terminé. 7% en rendement des capitaux investis, on va dire que c'est correct pour un secteur quand même assez intensif en capital. 2,8 en termes de dette nette sur EBITDA, malheureusement la dette est élevée parce que les stocks ça pèse très lourd en fait, hein, dans ce secteur, surtout quand les taux d'intérêt montent. Donc vous êtes à 2,2% de rendement du dividende, pas très élevé, pas très intéressant. Free cash flow négatif, donc ce dividende a été versé à crédit. À mon avis, mauvais timing sur Laurent Perrier, c'est pas intéressant à ce niveau. Jacquet Metals, on la connaît bien sur la chaîne, je l'ai en portefeuille, donc je vous renvoie vers les vidéos. 508 millions de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, mais c'est très très cyclique. 8,2 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice à 86, mais ratio coût-free cash flow à 9,8. Comment ça se fait? Ils gèrent très bien en fait le management et ils ont anticipé le bas de cycle et donc ils ont déstocké un maximum, ils ont fermé des sites également. Donc le résultat qui est publié, il est bidon, enfin il est nul, mais il y a des free cash flow, donc ils sont excellents dans la gestion, encore une fois. Il y a toujours 20% de décote sur actifs tangibles, alors le cours a quand même bien monté depuis le début de l'année, hein, mais il y a encore une décote sur actifs tangibles, ça c'est pas mal. Il y avait une décote auparavant sur stock, je crois qu'il y a toujours une décote de mémoire, le stock était à 599 millions d'euros, donc il y a toujours une décote sur stock en termes de price prix sur stock. Il n'y a plus de décote en termes de valeur d'entreprise sur stock, hein, il y a de la dette quand même, hein, 2,7 fois la dette nette sur EBITDA, mais là il ne faut pas se faire avoir. L'EBITDA est cycliquement bas également, c'est pour ça que cette dette a l'air élevée, mais en réalité, si on regarde le gearing, c'est-à-dire les dettes sur capitaux propres, on est qu'à moins de 50%, donc il n'y a pas de problème de dette. En réalité, les multiples de flux peuvent sembler un peu élevés, surtout en ratio coût-bénéfice, mais c'est justement dans ces moments-là que le timing est encore bon, parce qu'on est en bas de cycle, et d'ailleurs le cycle est en train de se repartir. Vous avez toujours une décote sur actifs tangibles, donc il y a toujours une marge de sécurité. Pas mal, hein. Après, voilà, la rentabilité est très médiocre, hein, 2,3%, évidemment, puisqu'on ne fait pas de résultats, mais on fait du free cash flow. Donc en fait, il n'y a pas de problème sur le dossier. À l'heure actuelle, ils ont baissé le dividende, enfin ils ne versent quasiment pas de dividende, mais c'est normal, on n'est pas sur ce dossier pour le dividende. Le payout ratio, il est à 79%, mais les free cash flow sont quasiment 10 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc il n'y a pas de problème sur ce maigre dividende. Jacquet Metals, moi toujours confiant en ce dossier avec un target price à 26 € qui, à mon avis, sera atteint dans pas trop longtemps. Et puis ce sera une première prise de profit, mais je pense qu'on peut se laisser porter un peu plus après sur le dossier. Voilà, donc qu'est-ce qu'on garde dans cette liste? Eh bien, moi je pense qu'on prendrait Savencia, Manitou et Jacquet Metals. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!